Gilles, nous allons préparer un dessert. Et parmi les plus célèbres des desserts catalans, il y a la crème catalane que vous revisitez avec des pommes. Exactement, faire une petite compote de pommes. Alors, on prend donc des quartiers de pommes qu'on a bien évidés. Pommes rainettes, on a beaucoup de variétés dans le conflant. Mais c'est vrai que la rainette en cuisine, ça dégage du parfum, puis c'est vraiment très très bien. Ouais, donc on va mettre, une fois qu'elles ont été épluchées et vidées correctement, un petit peu de sucre. Grosso modo, la quantité? Moi je dirais 150 grammes. Pour à peu près 300 grammes de pommes à peu près. Une petite pointe de cardamome. Alors après on peut jouer avec les épices. Oui. Vanille, cannelle, par rapport un petit peu d'agrumes, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, c'est très large. Et un tout petit peu d'eau au départ. Oui. Ça va éviter que ça... Donc là, on va réaliser la compote. C'est une cuillère à soupe. Et là, à feu doux, on va faire cuire ça tranquillement. À couvert. Voilà, allez-y. Allez, on va couvrir. Voilà. Donc là, on va laisser tout simplement... il faut compter quand même 10 minutes à peu près. 10 minutes, un quart d'heure. On verra. Voilà. Alors Gilles, la compote est quasiment prête. Elle est prête. Alors ce serait presque plus une fondue de pommes qu'une compote. Parce qu'on ne va pas la mixer, on va laisser un petit peu de morceaux. Les morceaux, d'accord. Voilà, exactement. Donc là, une fois qu'elle est comme ça, oui. on éteint et on met le couvercle. Ça va continuer. Et là, voilà, tout doucement, elle va se détendre tranquillement. Voilà, on va laisser comme ça. On va la laisser de côté. Et, pendant ce on temps-là, s'attaque donc à la crème. À la crème catalane. On va faire bouillir 1 litre de lait. On a mis une gousse de vanille dedans. D'accord. Donc un petit morceau. Là, c'est la gousse de vanille. Allez. Alors crème catalane aussi, on peut remplacer la vanille par un bâton de cannelle, un petit peu de zeste d'orange, de zeste de citron. Après pareil, les parfums. Au goût de chacun. Voilà, les parfums, c'est vaste et multiple. On monte à l'ébullition. Voilà, et pendant que ça bout, on va casser les jaunes. Oui. Donc 7 œufs. Voilà, 7 œufs. Maintenant on récupère les jaunes. Le dernier. Voilà. Donc on va réserver les blancs pour faire une meringue. Tout à fait. Et avec les jaunes. On met 100 g de sucre. Sucre blanc. Ouais, c'est un sucre bio. Des produits bio. Hein, des produits de bonne qualité surtout. Voilà, bien émulsionné. Donc là on fait ça à la main, hein, on va les jaunes. Voilà, un petit peu de fécule de maïs. 40 grammes précisément. Pour 7 jaunes d'œufs. Qu'est-ce que ça va apporter, cette fécule de maïs? Là, c'est ce qui va nous donner la consistance de la crème catalane. Voilà. Alors, dès que le lait bout, mais vraiment, on met toute la quantité de lait dans le récipient d'un seul coup. Et normalement, quand on parle magie, il faudrait que ça épaississe à la bonne consistance. D'accord. Alors, si jamais vous vous êtes trompé dans les pois où il y a un tout petit peu de maïzena, une fois que la crème catalane est terminée, si vous pensez que c'est un tout petit peu trop lié, on peut rajouter un tout petit peu de crème pour la détendre. D'accord. Voilà. On a laissé la gousse de vanille à l'intérieur. Elle infuse. Voilà, là il commence à... Alors moi quand ça commence à... Pour moi là il frémit, hein. Pour moi il ne bout pas. D'accord. Ben, il faut que tout le lait bout vraiment. Donc là je baisse le feu. Voilà, là il bout. On dirait l'autre chouette. Ok. Allez, non, on laisse le fouet, merci. On va basculer cette partie dans l'autre. Voilà. Le petit coup de maryse qui va bien. Alors la maryse, c'est un instrument que vous utilisez tout le temps. Tout le temps, hein? Quasiment, oui. Souvent. Voilà. Et là, on remue tout de suite. Alors là, c'est en train de prendre ça y est, quasiment ça tout de prend. suite. Ah, oui. Quand le lait est à bonne température, en fait, la molécule de la maïzena, de la farine de maïs, à 90 degrés et plus, entre 90 et 100 degrés, elle commence à exploser, à grossir. Donc quand vous êtes à la bonne température, il n'y a pas besoin de recuire. Voilà. On remet bien sûr, pour tout bien mélanger. Ouais, il faut que ce soit très homogène. Voilà. Donc là, on a une bonne consistance, en sachant que quand ça va refroidir, ça va s'épaissir un tout petit peu. D'accord. Parce que là, on va s'occuper de dresser. Alors, c'est bien de dresser quand la crème catalane est encore chaude, parce que sinon ça fait une petite peau au-dessus, ça demande bien. Alors, donc là, on a notre petite compotée de pommes. Voilà. Alors, la compote de pommes, bien sûr, c'est pas obligé d'en mettre chaude, on peut la faire la veille, hein. Pas de souci. Donc, pour avoir un petit peu de compote prête, on mettait dans le fond du... Au fond.
Donc la pomme, là aussi, c'est un fruit très très intéressant qui a Ben, beaucoup de fibres, Nous, nous, dans le conflant, la pomme, c'est vrai que c'est un fruit. L'hiver, c'est le fruit roi, quoi. bien sûr. Bon, on a des poires aussi, mais c'est vrai que la pomme de la vallée de la Roggia, c'est quand même. Et puis beaucoup de vitamine C hein, dans la pomme. Donc là, après, une fois qu'on a fait ça, au frigo, et quand c'est froid, ma foi. Là, pour refroidir quelques heures au réfrigérateur. Ouais, ah oui, quand même un petit peu, ouais. En tout cas, ça sent super Alors, bon. moi, par grand froid, les grand-mères, ils n'utilisaient jamais le frigo sur la terrasse, et sur la fenêtre, sur le bord de la fenêtre, l'hiver, toujours. J'ai toujours vu refroidir des gâteaux, moi, et des crèmes sur les bords de fenêtre. Voilà, super. Alors, comme on est très gourmand, Voilà, on en met beaucoup ben, disons que voilà, dans chaque on va pot. pas perdre la place non plus. Voilà, Formidable. il n'y a plus qu'à mettre au frais, et après, une fois que c'est froid, on caramélise. Super. Alors, nous sortons donc à présent eh bien, les crèmes qui ont passé 3 heures au réfrigérateur. Elles ont donc bien prises. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire pour les caraméliser? On a besoin de un quoi? Du sucre? Ouais, et un chalumeau. Le chalumeau, il va faire des petites perles dessus, vous allez voir. Donc, on va saupoudrer de sucre. Voilà, saupoudre. C'est fait en quelques secondes. C'est un jeu d'enfant. À la maison, c'est les miens qui le font. Ok. Donc en fait, on fait fondre le sucre, hein, Simplement. qui devient caramel. Allez. Allez, allez. Bon, on n'a pas forcément un chalumeau à la maison, Gilles. Non. Alors. Il y a l'autre système. En même temps, vous allez me dire, on n'a pas forcément une cheminée non plus à la maison. Non plus, Le lait ferrate, vous connaissez? du tout. Du tout. Donc, vous prenez le tisonnier, vous le mettez dans les braises bien chaudes. Quand il est D'accord. incandescent, vous mettrez un grain de sucre, vous pincez, Oui. et ça va vous faire le caramel qui va tomber dessus. Et voici donc une crème catalane revisitée aux pommes pour régaler toute votre famille, simple à réaliser à la maison. Merci Gilles. Avec plaisir. Et bon appétit.